Lorsque vous décidez d'adhérer à la salle de CrossFit Rengo Valenciennes, vous avez décidé d'adhérer à une communauté avec quand même pas mal de gens, plusieurs centaines de personnes. Et comme toute communauté, toute société, il y a besoin de règles, de principes. On a appelé les 10 principes de bienséance chez Rengo. Ce sont des règles entre guillemets élémentaires qui vont nous permettre à nous de pouvoir vous délivrer le meilleur service possible et à vous de pouvoir bénéficier de ce service de la meilleure des manières et de la manière la plus complète, adaptée et surtout en rapport avec le prix, l'investissement que vous faites sur vous-même. Je disais donc, nous avons publié, que vous verrez à droite ou à gauche de moi, les 10 principes de bienséance. On va les parcourir ensemble, ce qui va vous permettre de juste pouvoir adopter les bonnes manières, les bonnes pratiques. Ce sont toujours des manières et des pratiques qui sont logiques, mais qui sont parfois un peu mises de côté parce qu'on est pressé, parce qu'on arrive à droite à gauche. Donc ça peut arriver d'y arriver, mais comme ça on va pouvoir les garder en tête tout au long de notre aventure ensemble. Le premier principe, c'est je nettoie et je range tout ce que j'utilise. Ça paraît bateau, mais en fait, dans les salles de CrossFit, dans les salles de fitness classiques, on voit et on peut remarquer qu'il y a énormément de saleté, les gens prennent les choses et ne les rangent pas, etc. Nous, vous allez comprendre très vite que c'est extrêmement important. Vous le voyez derrière moi, vous l'avez à droite ou à gauche. Et vous avez aussi Anaïs, qui est payée à temps plein pour pouvoir ranger, nettoyer le tout. Mais n'hésitez pas, vraiment pas, à pouvoir l'aider à ranger à chaque fois que vous utilisez quelque chose et à le nettoyer. Il y a systématiquement des pour pouvoir nettoyer l'ensemble du matériel. N'hésitez pas à en prendre soin également et à nous faire part si éventuellement il n'y en a plus. Le deuxième point, c'est que vous allez voir dans votre pratique, parfois de temps en temps on aime bien jeter des choses, jeter des grosses barres pour être fier de nous-mêmes, mais n'hésitez vraiment pas à les déposer tout simplement au sol. Quand vous prenez un ab mat, ça se dépose au sol. Quand vous prenez, ça se dépose au sol. Quand vous prenez une corde à sauter, ça se dépose au sol. Ça sert à rien de la jeter parce que ce sont de l'investissement qu'on fait pour vous et donc n'hésitez pas à le respecter. Quand vous prenez des bumpers, ça ne se jette pas non plus, même si c'est fait pour rebondir, c'est pas fait pour ça. Donc tout le matériel que vous faites, ne le jetez pas, posez-le au sol discrètement et aussi ça permettra d'éviter d'avoir un bruit sonore en fond. Le troisième point, c'est que nous vous demandons d'anticiper le WOD. Vous avez via l'application Stradville l'ensemble des informations qui vont vous permettre de pouvoir anticiper votre carte à sauter, anticiper des maniques éventuellement. Donc n'hésitez pas à prendre tout ça en avance, de tout ranger au sein des vestiaires et de ne pas vous ramener avec votre téléphone, vos clés, votre manteau, votre sac et de mettre tout ça un peu partout. On aimerait que ce soit bien rangé, on aime que ce soit tout bien à sa place et que les wallballs qui sont derrière moi, les bumpers ou les barres là-bas ne servent pas de porte-manteau ni de dépose de quoi que ce soit. Le quatrième point, c'est qu'on vous demande évidemment de pouvoir respecter le temps de parole du coach. Alors ça paraît être bête parce qu'en fait vous payez un service et ce service est délivré par une personne qui doit parler, mais parfois avec le travail, le déstress, etc., on a toujours tendance un peu à chercher ses copains, à faire un peu de brouhaha, mais n'hésitez vraiment pas à respecter le coach. Il est là pour vous dispenser des informations clés qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs, performer, progresser ou tout simplement vous sentir bien. Donc n'hésitez pas à respecter ce temps de parole quand il parle, à pouvoir trouver le silence et pourquoi pas après faire du brouhaha un petit peu quand vous êtes occupé, mais en tout cas respectez bien ce temps de parole. Le cinquième point, c'est d'éviter d'apporter des affaires qui sont sales à la salle, surtout des chaussures. Donc, comme je vous l'ai communiqué précédemment, Anaïs nettoie tout un samedi toutes les dalles, que ce soit en haut ou en bas, et donc évitez de venir avec vos chaussures de ville de l'extérieur, sous on est dans le nord de la France, il fait souvent dégueulasse et donc ça ramène de la terre. Et évidemment, si vous avez un cours de WOD, un run à l'extérieur et que vous ramenez de la terre, ça vous n'y pouvez rien. Mais si c'est pour des chaussures de ville ou tout autre type de vêtements qui soient sales, n'hésitez pas à vous changer avant et à mettre tout au vestiaire. On est dans une communauté qu'on a voulu bienveillante et donc si vous voyez que des copains font moins de reps, ont une adaptation, etc., nous comptons sur vous pour pas le juger, ni compter ses répétitions. C'est pas votre boulot, il y a des gens qui sont là pour passer un bon moment, pouvoir déstresser et compter les reps ou juger de la qualité. Parfois vous n'êtes pas au courant, mais il y a des gens qui ont des maladies, qui ont des limitations. Et donc pouvoir les juger par rapport à ça, c'est juger qui sont en profondeur. Et donc c'est pas être une communauté bienveillante. Donc ça, nous sommes très vigilants par rapport à ça. N'hésitez pas à les encourager, à pouvoir leur demander s'ils ont besoin d'aide au lieu de pouvoir les juger. Septième point, on a du free access effectivement. Ces heures de free access sont dédiées pour vous entraîner seul et il n'y a pas de free access pendant les cours collectifs, moyennant une demande qui a été faite en amont
par rapport au coach et surtout au cadre dirigeant de la salle. Donc n'hésitez pas à nous demander si besoin. Et pendant les heures de free, n'hésitez pas à respecter aussi les personnes qui travaillent. N'hésitez pas à demander à vos copains collectivement à choisir la musique et à avoir un niveau sonore qui est ajusté. On a des voisins, on a des entreprises, on a des voisins qui sont des particuliers. Donc tout ça doit se faire dans un confort qui peut être agréable pour tout le monde. Nous savons que vous êtes un public qui travaille, évidemment, nous savons que vous êtes tous occupés, vous avez des enfants, vous avez des prérogatives au niveau du travail. Il y a la route également, mais nous vous demandons d'être quand même 5 minutes à l'avance et 2 minutes à l'avance sur les dalles pour pouvoir bénéficier du brief, parce que c'est quand même là l'essentiel et l'essence de ce qui va se passer pendant 1 heure. Si vous ratez systématiquement ça, ça va être compliqué. Éventuellement, si vous savez que vous allez arriver en retard sur 1 heure de cours, prévenez-nous, comme ça on peut anticiper, pourquoi pas vous envoyer les informations à l'avance et comme ça vous arrivez, vous pouvez bénéficier du meilleur service possible. 9e point qui est lié au premier point, n'hésitez pas à ranger, fermer, éteindre, nettoyer tout ce que vous faites, tout ce que vous utilisez et pouvoir ainsi faire en sorte que les personnes qui arrivent après ou le lendemain bénéficient aussi du meilleur service. Et le 10e point, le plus important, saluer tout le monde. Vous allez l'apprendre dès la première séance, tout le monde se check, on l'a peut-être déjà vu ensemble, que ce soit moi ou l'équipe d'accueil lors de votre rendez-vous, que vous soyez blanc, noir, petit, grand, maigre ou pas maigre, tout le monde vous dit bonjour, on s'en fout de votre classe sociale, votre statut, votre ethnie, quoi que ce soit. N'hésitez pas à saluer tout le monde, à applaudir tout le monde et éviter de ranger ou d'aller voir ailleurs pendant que les autres personnes sont occupées. Vous passez 1 heure ensemble, s'il y a 14 personnes dans le cours, vous êtes 14 personnes ensemble. Il n'y a rien de plus fédérateur et lieur que la douleur et en tout cas l'abnégation. Donc n'hésitez pas à faire en sorte que tout se passe le mieux possible entre vous et on se retrouve bientôt.